Le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondances sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Kabéré, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Sango les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner. Donc la réponse c'est que c'est le ministre du développement qui, à l'époque, avait choisi. Absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez, il n'y a pas, puisque je vois que le juge a des doutes. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce. Une autre question du tribunal. Non, non, c'est bon. Puisque l'opinion, il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter l'histoire. Nous avons ici, en avril 2000, préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite des corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres. Le président a accepté une maison type 2, ou bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Jamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas chiffre, non. 19 000 clés à la main. Comment il a détourné? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit les gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps j'ai demandé à la société, l'OSMAL, de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers réservés, la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais eu lieu. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoriers. C'est eux. Quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de l'État. Si, est-ce que vous pouvez nous faire de quelle manière vous avez procédé pour retenir le prestataire tel que Samigo? Je n'ai pas retenu Samigo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit
Votre honneur. Oui, vous pouvez conclure, puisque j'avais déjà... Non, mais il n'y a pas de répondu. Sur la première question, la précision est la suivante. Ici, que les avocats de la République, tout comme Djamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais pourquoi l'État a payé? Je crois que vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances, la Banque centrale, la chaîne de dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question qu'il faut qu'il réponde. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contractante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de monsieur l'ancien premier ministre Bruno Tshibala qui choisit expressement la société Djamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. M. Bitakoura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Il vous avait saisi. C'est possible à vous s'il vous plaît. Il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi, pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché. Vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Bitakoura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi, le directeur de cabinet, je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakoura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakoura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection.